Ça y est, je crois. Hein. Hello. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, salut Julie. Ça va? Coucou. Hello. Ça va? Bisous. Hello. Un peu fatiguée, je reviens du travail là, mais ça va. Donc, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regarderont la vidéo ultérieurement, en attendant que les autres arrivent, je me présente. Je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Donc le 24 juillet dernier, si tu n'as pas regardé le live et que ça t'intéresse, tu peux aller le regarder en replay dans mon IGTV sur ma page, sur mon profil. Le 24 juillet dernier, j'ai fait un live pour parler d'amour. Et en fait, je faisais la comparaison entre une relation amoureuse, c'est-à-dire entre deux personnes qui s'aiment, entre guillemets, et la relation qu'on peut avoir en fait avec nos cheveux. Pour moi, c'est pareil, dans le sens où, en fait, si pour arriver en fait, à aimer ses cheveux comme on aimerait son partenaire idéal, il faut pouvoir en fait, bien connaître ses cheveux et pouvoir en fait, répondre aux besoins de ceux-ci. Donc, dans la continuité de ce live, je me suis dit, je vais aller plutôt dans le sens où, pour pouvoir tomber amoureux de ses cheveux ou amoureuse, il faut que je connaisse mes cheveux. Alors le meilleur moyen d'arriver à ça en fait, c'est d'en apprendre un peu plus sur les cheveux, parce que comme on dit, tous les jours il y a toujours une chose en fait que je suis sûre que au moins une personne apprendra. Donc première des choses, je regarde mes notes. Alors première des choses, c'est quoi des cheveux? C'est quoi les cheveux? Il est en train de regarder le match. Par définition, les cheveux, ce sont des éléments de pilosité humaine qu'on retrouve sur la tête. Donc, tout ça là, ce sont des poils, tout simplement. Donc, les cheveux, le cheveu, il est constitué de deux parties différentes. Donc, d'une part, j'ai la racine. Donc, la racine qu'on ne voit pas puisque c'est à l'intérieur du cuir chevelu. Et d'autre part, en fait, j'ai la tige. La tige, c'est quoi? C'est toute la longueur que je peux avoir qui est en dehors. La première des choses qu'il faut savoir et qu'il faut vraiment intégrer, c'est que tout ça là, en fait, c'est des fibres mortes en fait. C'est des fibres mortes, ça veut dire qu'elles ne reçoivent pas autant de bienfaits que par exemple les cheveux qui sortent du crâne. À partir du moment où les cheveux ils commencent à sortir, ça devient des cheveux morts. Et par conséquent, ils deviennent plus fragiles. Donc, pardon, désolée. Je voulais rentrer dans la définition de la tige, etc. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vais aller straight to the point. Et donc, pour aller straight to the point, le cheveu, il est principalement composé en fait de protéines. D'accord? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Parce que du coup, on ne sait pas, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment. Parce qu'on ne sait pas en fait que les cheveux, ils sont composés principalement de protéines. Ça veut dire que le cheveu, il a besoin d'une part d'un apport en protéines à travers des soins protéinés et d'autre part, il a besoin d'hydratation. Parce que à partir du moment où il est sorti, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il est sorti du crâne, que la racine elle est sortie, il n'y a plus en fait il est plus nourri en fait de lui-même. Donc c'est tout ce qu'on va faire à l'extérieur qui va venir en fait lui apporter, que ce soit de l'éclat, que ce soit du volume, que ce soit de la robustesse. C'est nous, la personne qui porte les cheveux, qui va venir apporter cela. Alors, par conséquent, les protéines jouent un rôle hyper important
en fait l'entretien des cheveux. Donc avec le temps, au fur et à mesure que le cheveu il pousse, il devient de plus en plus fragile et par conséquent son besoin augmente. Donc il devient nécessaire de se rendre compte de quoi est-ce que mon cheveu il a besoin. Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois le faire? D'accord? C'est à ce moment-là qu'on introduit du coup les soins nourrissants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de soins nourrissants. Il y a des soins nourrissants qui vont être... Oh mon Dieu! Mauvaise connexion. Ah, j'ai un problème de connexion. Alors, coucou par ici. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'il m'indique que j'ai un problème de connexion. Si vous me voyez, faites-moi un coucou, please. Parce que mon appareil m'indique que j'ai un problème de connexion. Ah ouais, top, génial. Merci Joyce. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais sur les protéines. Donc, il y a plusieurs types de protéines. En fonction du besoin de nos cheveux, il y a une certaine intensité à apporter. Je vais prendre un exemple concret d'une copine qui vit au Cameroun. L'autre fois, elle m'a dit oui, Lily, déjà mes cheveux ils sont pas aussi longs que les tiens, donc je peux pas faire certaines coiffures, etc. Je lui ai demandé quel type de coiffure est-ce que tu voudrais faire que tu penses que tu ne peux pas faire. Elle m'a dit par exemple un braid out ou un twist out comme tu peux le faire. Donc je lui ai répondu pour quelle raison est-ce que tu ne pourrais pas le faire? Elle m'a d'abord dit oui parce que mes cheveux ils sont trop courts. Je lui ai dit ça n'a rien à voir parce que si tes cheveux ils sont courts, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire la coiffure. Ce sera juste un peu plus court, mais c'est tout aussi joli qu'avec des cheveux longs. Personnellement, je préfère avec des cheveux courts. Donc voilà. Elle m'a dit oui, mais il y a ça, il y a aussi le fait que voilà, mes cheveux ne tiennent pas la coiffure. Tu vois là, par exemple, toi, ça va faire une semaine que tu as tes cheveux comme ça, les boucles, elles sont encore bien, etc. Moi, quand je me coiffe, le soir, c'est tout tombé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cheveux, ils sont plats. Donc, je lui ai expliqué que la coiffure, elle ne tient pas parce que les cheveux, ils sont plats. Et étant donné que les cheveux, ils sont plats, ils n'ont pas assez de robustesse, en fait, pour tenir la boucle que va imposer ou donner le twist out, par exemple. Pour prendre l'exemple d'un twist out. Par conséquent, ça devient nécessaire, en fait, d'apporter de la protéine. Donc elle m'a dit mais oui mais comment je fais, etc. Je lui ai dit il faut faire un soin protéiné, un soin nourrissant pour être plus global parce qu'en tapant nourrissant on va trouver plus de contenu. Après ça dépend maintenant, est-ce que tu préfères des produits du commerce, c'est-à-dire des marques déjà toutes faites, etc. Ou alors est-ce que tu préfères des produits naturels? Dans les deux cas, il faut vraiment se rendre compte que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va venir apporter à nos cheveux. Donc, l'autre chose que j'ai oublié de préciser, je le vois là, c'est que les cheveux crépus, du fait qu'ils soient vraiment ondulés, mais avec des boucles très très serrées, ça fait en fait que quand on va avoir des nutriments qui viennent de la racine, ça ne va jamais pouvoir arriver en fait jusqu'au niveau de la pointe, comme ça. Par conséquent, c'est nous, une fois encore, qui allons venir apporter ce dont nos cheveux ont besoin de l'extérieur. À travers quoi? À travers des soins. On va du coup alterner entre soins hydratants et soins nourrissants pour que en fait les cheveux ils retrouvent une balance, qu'ils aient un bon équilibre entre les deux, ce qui va faire en fait qu'ils seront tout simplement en bonne santé. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple des pâtes, parce que j'adore les pâtes. Et en fait, il y a, quand on va avoir j'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube, on va avoir 3 typologies en fait de tortellini. Comment ça s'appelle là? Tortellini? Non, c'est pas tortellini. Bref, ceux qui sont en torsade comme ça. Quand on va mettre les pâtes dans une casserole, qu'on va les cuire, qu'on va oublier d'arrêter le feu et que ça va cuire trop longtemps, les pâtes, elles seront trop molles et par conséquent, c'est dans cet état que nos cheveux ils sont quand ils ont trop d'hydratation. Donc trop hydrater les cheveux, ce n'est pas extrêmement mauvais, mais ce n'est pas non plus bénéfique. Ça, il faut savoir, il faut s'en rendre compte, il faut le comprendre. Deuxième des choses,
les pâtes, quand elles sont cuites al dente. Al dente, ça veut dire à point, tout simplement. C'est-à-dire pas trop mou, pas trop dur, juste comme il faut en fait. Et à ce moment-là, c'est la comparaison de nos cheveux avec des cheveux en bonne santé. Vraiment. Donc, pour savoir si nos cheveux... C'est difficile d'avoir cette comparaison-là physiquement parlant, mais c'est un bon exemple pour se rendre compte en fait de ce dont on a besoin de nos cheveux. Et après, on a les pâtes qui sont crues. Quand les pâtes, elles sont crues, eh ben, c'est l'équivalent de cheveux qui soit ont trop de protéines, soit n'ont rien du tout, c'est-à-dire n'ont aucun apport nutritionnel qui est fait. Et c'est le cas pour la plupart des personnes, raison pour laquelle on va voir beaucoup de personnes avec des cheveux qui sont secs, qui se cassent extrêmement et qui sont ternes. La partie du côté des cheveux ternes, c'est un autre sujet dont je parlerai ultérieurement. Parce que je veux rester focalisée sur ce que j'ai à dire ce soir. Et par conséquent, il faut toujours en fait avoir le bon équilibre. Le bon équilibre permet en fait à ce que nos cheveux se portent bien. Voilà. Ensuite, la dernière petite chose que je voulais dire, c'est l'importance ou alors la nécessité de mettre en place une routine capillaire. Je vais reprendre une fois de plus l'exemple que je kiffe, c'est l'exemple du bébé. Un bébé à qui on ne donne pas d'eau, un bébé qu'on ne nourrit pas, ne grandira pas, ne sera pas épanoui, il sera tout maigre, tout chétif, il ne sera pas en bonne santé. Équivalent, nos cheveux. Des cheveux qu'on ne nourrit pas, à qui on ne donne aucun nutriment, à qui on ne donne rien à boire, ne vont pas être en bonne santé. Bon, je vais juste poser la question de savoir, est-ce que jusqu'ici, vous m'avez suivi? Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai juste fait un petit résumé de qu'est-ce que c'est les cheveux, de quoi ils sont composés, principalement de protéines. Par conséquent, il est important d'introduire des soins protéinés dans sa routine capillaire pour pouvoir en fait tirer le meilleur potentiel de nos cheveux. Donc je vais poser juste une question pour être un peu interactive, de savoir en fait à ceux qui sont présents, de savoir dans quel état est-ce que dans quel état est-ce que tes cheveux sont en ce moment. Selon toi, une brève description. Voilà, merci de me répondre. Hein. Coucou Alexandra. Est-ce que quelqu'un veut bien me répondre? Si vous voulez pas me répondre, c'est pas grave, je vais continuer. Coucou Maggie. Hey, coucou Dou. Salut James, salut Cédric, coucou Tata Brunette. Hello Mag. Coucou Messiva. Coucou Christelle. Coucou Ivana, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que je n'ai jamais fait ça. Comment on fait pour partager le lien? D'ailleurs, si quelqu'un sait, moi je suis preneuse. Je ne sais pas du tout. Comment on fait pour partager le lien? Je ne sais pas, je suis désolée. Si tu trouves, c'est top. Alors, j'ai Alexandra qui me dit bien coiffée comme toujours, mais pas entretenu en fond. Oui, donc tu fais dont j'ai parlé dans mon précédent live. Tu caches tes cheveux sous une coiffure protectrice. Et à ce moment-là, la coiffure, elle n'est plus protectrice, hein. Elle devient carapace, voilà, je vais dire ça comme ça, et elle cache en fait l'état réel de tes cheveux. Donc Maggie, elle m'a dit, mes cheveux sont plutôt secs en ce moment. Donc tes cheveux, pardon, désolée. Tes cheveux, ils sont secs. S'ils sont secs, ça veut dire qu'ils manquent d'hydratation, mais pas forcément. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même le manque de protéines peut conduire à la sécheresse des cheveux. C'est vraiment important. En fait, j'ai l'impression que c'est tout un sujet et je ne sais pas comment simplifier au maximum le point. Mais il faut se dire en fait que le manque de protéines, comme le manque d'hydratation, va emmener en fait à la sécheresse des cheveux. Dans les deux cas.
Maintenant, il y a des façons, au fur et à mesure qu'on avance dans la routine capillaire, etc., il y a des façons de se rendre compte à quel moment est-ce que j'ai besoin d'hydratation, si mes cheveux ils sont secs là, est-ce que c'est par manque d'hydratation, c'est par manque de protéines, bref, ça c'est vraiment plus là. Donc du coup, j'ai Ivana qui me dit bien nourri, j'ai fait une hydratation et c'est là avant de me tresser et ils ont adoré. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que je suis contente de lire ça en fait. Parce que ça veut dire que ça t'apporte quand même un petit quelque chose. Du moins, si c'est moi qui t'ai apporté ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une routine capillaire? Parce que beaucoup de personnes disent oui, mais moi j'ai une routine. Je vais prendre un exemple. Oui, j'ai rencontré une demoiselle il n'y a pas longtemps qui m'a dit oui, mais moi j'ai une routine capillaire. Toutes les semaines, je fais un shampoing, je mets un masque derrière, après je mets de l'huile sur mes cheveux et puis c'est bon. Je lui ai demandé en fait si depuis le temps qu'elle fait ça, est-ce qu'elle est satisfaite en fait du résultat qu'elle obtient. Elle m'a dit que non, qu'elle n'était pas satisfaite parce qu'en fait, elle est obligée de remouiller ses cheveux tous les jours. Je lui ai expliqué du coup que si elle remouille ses cheveux tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche dans sa routine capillaire. Alors, d'abord, la première des choses, qu'est-ce qu'une routine capillaire? C'est important de savoir ça parce que c'est ça en fait qui va mettre en place le mécanisme de se dire oui, il faut que je fasse ci ou bien oui, il faut que je fasse ça. Une routine capillaire, c'est tout simplement l'ensemble des soins qu'on va apporter à nos cheveux et, je mets un gros et la manipulation qu'on va faire à ceci. Donc, une routine capillaire, c'est vraiment l'ensemble de tous les soins qu'on va faire. Ça veut dire que si tu fais 4 semaines, tu ne fais aucun soin à tes cheveux, il y a un problème. Vraiment. Ça veut dire que c'est quelque chose à modifier. Tu dois prendre conscience que si tu fais 4 semaines que tu ne fais absolument rien à tes cheveux, ça ne va pas. Tu ne leur fais pas du bien. Il est important de savoir que tu dois mettre des soins en place pour apporter hydratation et nourrir tes cheveux. Tu dois mettre en place des soins. Au début, forcément, il faut les faire plus souvent. Parce que généralement, ce que j'observe, c'est qu'au début, les cheveux ils ne sont pas dans un très bon état. Par conséquent, ils ont besoin de plus en fait. Ils ont besoin de plus. C'est comme quand tu es blessé. Ah, par exemple, je me suis blessée là sur mon chantier tout à l'heure. Quand tu es blessé, ta peau ne va pas se régénérer tout de suite. Donc tu dois désinfecter, mettre une pommade ou n'importe quoi pour soigner ta plaie pour que ta peau elle se régénère. Donc pendant 2-3 jours ou une semaine ou plus, en fonction de ce que tu as comme blessure, tu vas t'occuper de cette blessure-là. Et dis-toi que les cheveux, c'est la même chose. C'est dans le même état. Si tes cheveux ils partent d'un état endommagé, d'accord? Forcément, tu ne vas pas, en un claquement de doigts, obtenir des cheveux en bonne santé. On est d'accord? Par conséquent, au début, pour obtenir ce côté cheveux en bonne santé, il est nécessaire en fait de mettre en place un suivi rapproché, si je puis dire ainsi. Un suivi rapproché, voilà. Un suivi rapproché. Par exemple, ce sera comme une sorte de... Tu te dis, ce serait comme une sorte de challenge. Tu te dis, pendant 4 semaines, je vais prendre soin de mes cheveux. J'y vais à fond pour obtenir, en fait, des cheveux en meilleure santé que ce qu'ils n'étaient il y a 4 semaines. D'accord? Donc, ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, prise de conscience sur le fait que les cheveux, ils poussent tous les jours. Tout le temps, les cheveux, ils poussent. Beaucoup de personnes me disent oui, mais moi je veux que mes cheveux ils poussent, je veux qu'ils soient longs, etc. De toute façon, mes cheveux ils poussent pas, j'ai beau faire tout ce que je veux, mais mes cheveux ils poussent pas. Alors non, non et non. Les cheveux, ils poussent tous les jours. Peu importe le type de cheveux, type raide, ondulé, très bouclé, crépus, tous les cheveux ils poussent tous les jours. C'est l'ensemble des soins qu'on ne fait pas, l'ensemble des gestes qu'on applique qui ne sont pas bénéfiques pour nos cheveux, qui font en sorte, en fait, qu'on ne se rende pas compte de cette pousse. Pratiquement, le cheveu, il pousse de la racine, toujours, tout le temps.
Là, je vais prendre par exemple cet exemple-là de mes tresses que j'ai fait il y a 2 semaines. Là, ça se voit que mes cheveux, ils ont poussé. Pourquoi? Parce que la tresse, elle commence plus loin. Là, je pense que ça se voit. Là, ça se voit. Là, mes cheveux, ils ont poussé de ça. Là, la tresse, elle commence là. Donc, ça veut dire qu'en 2 semaines, voilà ce que j'ai eu comme pouce. Ça, c'est pratique. Voilà ce que j'ai eu comme pouce en 2 semaines. Là. Je sais pas si ça se voit bien d'ailleurs, mais là, on est là. Voilà, comme ça. Là, là. Voilà ce que j'ai eu comme pouce en 2 semaines. D'accord? Ça veut dire que mes cheveux, ils poussent. Si par exemple, je décide de laisser mes cheveux comme ça et de ne rien faire dessus, bah, ils vont sûrement continuer de pousser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour où je vais décider de détacher mes cheveux, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fait, toutes les pointes vont se casser. Pourquoi? Parce que c'est pas nourri, c'est pas hydraté, donc ils manquent de force, de robustesse, et par conséquent, ils se cassent. Ou alors, ils manquent d'élasticité, et par conséquent, ils se cassent. Et du coup, je vais perdre toute la pose que j'aurais pu avoir en ce temps. D'ailleurs, tiens, c'est un bon exercice, ça. Le jour où je vais détacher mes cheveux, je vais faire la comparaison par rapport au jour où je les ai coiffés. Voilà, là. La pousse en 2 semaines, elle est là. Ça se voit. Ça fait à peu près, je sais pas combien ça fait. Bon, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire 1 cm alors que ça n'est pas le cas. On va dire, je ne sais pas. Mais bon, bref, je te fais voir. Ma pousse de cheveux en 2 semaines, elle est là. Voilà. Je sais pas combien ça fait en longueur. Un peu plus d'un doigt, ça doit faire, vas-y, ça doit faire un peu moins d'1 cm, on va dire. En 2 semaines. D'accord? Mais moi, en 2 semaines, j'ai fait 2 soins hydratants. D'accord? J'ai hydraté mes cheveux. J'ai scellé l'hydratation pour que l'hydratation en question, elle reste dans mes cheveux. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, en fait, pour que mes cheveux, ils aboutissent à quelque chose. Donc, prendre conscience que les cheveux, ils poussent tout le temps. C'est l'ensemble des gestes que nous avons sur nos cheveux, qui sont pour la plupart du temps agressifs, et les soins qu'on ne fait pas, qui font en sorte en fait qu'on ne se rende pas compte de cette rétention de longueur. D'accord? Donc il faut travailler là-dedans là. Le mindset, toujours, encore une fois. On va revenir dessus encore et encore et encore. Donc, pour résumer ça, une bonne routine capillaire, d'accord? C'est quoi? C'est tout simplement mettre en place les soins adéquats au bon moment. Et 2, avoir les bons gestes lorsqu'on manipule nos cheveux. Tout simplement. Donc maintenant, je vais demander si vous avez des questions à me poser. Parce que c'était ça aussi l'objet du live d'aujourd'hui, de savoir s'il y a des personnes qui ont des questions. Parce que j'en reçois certaines, mais en général, je réponds toujours directement parce que je suis tellement excitée de répondre vite, que je vais vite répondre aux questions des personnes. Mais à chaque fois, je me dis pas, oui, je vais faire un live avec ça, etc. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais répondre aux questions des personnes qui seront présentes et si elles en ont besoin ou pas. Donc, question. Coucou Sandy. Salut Honey Powder. J'adore ton nom. Quelle inspiration. Coucou Diane. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Il y a le petit onglet à côté de l'endroit où on commente. Le premier onglet, ça sert à poser des questions. En utilisant cet onglet-là, en fait, ça permet que les personnes qui sont en direct avec nous puissent lire la question. Mais bon, je vais toujours répéter la question, il n'y a pas de problème. Mais au moins, c'est une information supplémentaire si quelqu'un veut l'utiliser ou pas. Donc, vous n'avez pas de questions, c'est ça? Donc, je peux aller me reposer? Non? Oui? Ah Maggie, t'as pas de questions toi? Non? Coucou Brigitte! Oh, je suis trop contente quand je te vois, c'est un truc de fou. C'est tellement fou. Dès que je vois ton visage apparaître, je suis contente. Toutes les autres aussi, hein, bien sûr, mais c'est juste que elle, c'est particulier, je sais pas comment... Je sais pas. Coucou. Donc personne n'a une question? Oui.
Non, pas pour le moment. D'accord. Bah écoutez, du coup, je vais pas être trop longue. Donc, est-ce que j'ai parlé de tout ça? Ouais, j'ai fait le tour. Hein. Franchement, je voulais pas être très longue pour pouvoir être bref tout simplement et pour pouvoir du coup répondre aux questions en question. En question. N'importe quoi. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, je répète encore une fois, on est tombé amoureux de ses cheveux. Pour pouvoir tomber amoureux de ses cheveux, on apprend à savoir qu'est-ce que c'est déjà les cheveux, qu'est-ce qu'on doit leur apporter, on fait connaissance. Donc, vous regarderez, si ça vous intéresse, le début du live sur IGTV pour en savoir plus. Ensuite, une fois qu'on a compris de quoi c'est fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit apporter, etc., on met en place une routine capillaire. Une routine capillaire, ah oui, j'ai oublié un truc très important. Une routine capillaire, d'accord, elle est propre à chacun. Je vais répéter encore une fois. Une routine capillaire est propre à chacun. Je prends mon exemple. Je prends ma fille. Sa routine capillaire n'a rien à voir avec la mienne. La base est la même, d'accord? Mais les apports ou alors le soin qu'on va mettre en place n'a rien à voir. Parce que les besoins de ses cheveux n'ont rien à voir avec les besoins de mes cheveux à moi, par exemple. Ah oui, tiens, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais partager ma routine capillaire. Tiens, ça peut être intéressant ça. Ma routine capillaire, je précise encore une fois. Une routine capillaire, elle est propre à chacun. Pardon. Autant on est unique en tant que personne, en tant qu'être humain, autant nos cheveux le sont aussi. Par conséquent, ce qui fonctionne avec X ne va pas forcément fonctionner avec Y. Donc, ne va pas juste copier la routine capillaire d'une demoiselle que tu suis sur les réseaux en te disant « Ah oui, elle fait ça, elle a de beaux cheveux, par conséquent, moi aussi je vais avoir de beaux cheveux. » Non, ce n'est pas suffisant. C'est valable pour la peau, c'est valable pour les cheveux. D'ailleurs, les cheveux, c'est l'extension de la peau d'ailleurs. Donc, c'est valable pour tout. On est unique en tant que personne. Par conséquent, nos cheveux aussi sont uniques. Donc, une routine capillaire doit être adaptée à soi-même. D'accord? Ça, c'est très important à intégrer. Ok, je vais pas me répéter encore une fois. Je vais du coup vous dire au revoir si personne n'a de questions. Et vaquer à mes occupations, tout simplement. Ah, comment on fait ça? Christelle, tu n'as pas de questions, toi, par hasard? Allez, une petite question. Moi, je suis bonne aux questions. Je suis pas douée pour les lives comme ça, sans question. Alors. Ouais. Non? Mais oui, te moque pas de moi. Pose-moi une question, n'importe quoi, j'en sais rien. Bon, sur ce, j'espère que je vous aurai appris quelque chose, une fois de plus. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions inbox. Je me ferai une joie de répondre. Et oui, Brigitte, je ne t'ai pas oublié. Ne t'inquiète pas. Et voilà, tout simplement. Donc, oui, ça marche. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. D'accord? Et je vais y aller. Bonne soirée. À bientôt. Merci d'avoir été là aussi. J'ai oublié de dire merci. Merci. À bientôt.